j'aimerais faire une petite introduction sur quelque chose d'important qu'on voit dans la parole de Dieu qui va permettre de comprendre la suite de ce que je vais vous apporter. Alors vraiment, restez bien avec moi et suivez-moi bien. Tout au long de la parole, on voit que la notion des portes revient encore et encore. Et j'étais frappé quand Dan a commencé le culte avec les portes. J'ai dit, mais Seigneur, tu vas faire quelque chose ce matin. Tout au long de la Bible, on voit les portes qui reviennent sans arrêt. Et la porte, ça nous parle de laisser entrer, de laisser sortir, mais aussi de nous protéger, de nous garder lorsqu'on est à l'intérieur et que cette porte est fermée. Le psaume 87,2 nous dit « L'Éternel aime les portes de Jérusalem plus que toutes les demeures de Jacob ». Ces mots, ils sont prononcés par Dieu, ils sont très forts parce que ça nous montre qu'en fait, les portes ont une place particulière dans le cœur de Dieu et plus que les fondements même de Jérusalem, plus que le temple à Jérusalem, plus que toutes les demeures à Jérusalem, il y a une chose que Dieu aime, c'est les portes de Jérusalem. Et il y a une différence entre un mur et une porte. Un mur, il empêche les gens de se passer, mais une porte, elle laisse entrer, mais elle laisse également sortir. Et la porte, en fait, ça nous parle de choix. Ça nous parle de possibilités. Jésus lui-même, il a dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et la porte, ainsi que le choix donné à tout homme, en fait, c'est quelque chose d'important aux yeux de Dieu. Parce que l'amour, la véritable adoration, le véritable service n'existe que s'il y a un choix. Et j'aimerais ouvrir une rapide parenthèse. C'est que toute véritable relation est basée sur le fait de pouvoir choisir. Si vous êtes dans une relation et vous n'avez pas le droit de choisir, ce n'est pas de l'amour, c'est une relation toxique et il faut partir. Toute relation d'amour est basée sur le choix. Et Dieu aime le fait que nous puissions choisir. Il aime le fait que nous puissions choisir de le servir, de vivre pour lui, de l'honorer, ou de ne pas vivre pour lui et de le rejeter. À travers la bouche de Josué, il a dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Et on sait que Josué a répondu « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et Dieu a toujours donné le choix à l'homme. Lorsqu'il a créé l'homme de la poussière de la terre, qu'il a ensuite créé la femme et qu'il les a placés dans le jardin d'Éden, il y a également placé un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il leur a dit ceci, « Je ne veux pas que vous mangiez de ce fruit ». Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à cela, mais pourquoi, si Dieu ne voulait pas que l'homme et la femme mangent de ce fruit, il n'a pas mis un mur autour de l'arbre? Pourquoi il n'a pas mis l'arbre à Pétaouchnok, à l'autre bout de la terre, pour que l'homme et la femme n'aient jamais la tentation d'en manger? Eh bien, tout simplement parce que Dieu voulait qu'ils aient un choix. Cet arbre était une porte de décision pour Adam et Ève, pour qu'ils choisissent s'ils veulent obéir à Dieu ou s'ils refusent d'obéir à Dieu. Et ça, c'est toute la merveille du Dieu qu'on sert. On a un Dieu qui nous aime tellement. On a un Dieu qui voit l'humanité se vautrer dans le péché jour après jour, mais qui aime tellement cette humanité qu'il laisse le choix à tous les hommes d'être sauvés, de marcher à sa suite ou de le rejeter. Et lorsque Jésus était sur la terre, qu'on lui crachait au visage, il a jamais rendu la violence. Dieu ne rend pas le mépris que les gens ont pour lui. Il laisse la porte ouverte pour eux jusqu'au jour où cette porte sera définitivement fermée. Mais on a un Dieu qui nous laisse libres de nos choix, mais qui, dans sa grâce, nous donne la connaissance pour faire les bons choix. Donc la porte, tout au long de la Bible, nous parle de faire des choix. À chacun d'entre nous, il nous a donné le choix. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Si on est ici ce matin, c'est parce qu'on a le choix. Et si vous avez été traîné ici contre votre gré, ne revenez pas. Vous n'êtes pas obligé de revenir. On a le choix. Maintenant que cette petite introduction est faite sur le choix que Dieu nous donne, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet et j'aimerais vous inviter à aller avec moi dans Nombre au chapitre 35. Et on va lire des versets 10 à 15 et ensuite de 22 à 25. C'est un peu bizarre, c'est un peu compliqué, donc on va y aller doucement. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous établirez des villes qui soient pour vous des villes refuges,
où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Des villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes refuges. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan, et ce seront des villes refuges. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Verset 22. Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, sans qu'il y ait de haine contre lui, ou qu'il lui cherche du mal, voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'Assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Et là, il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint d'huile sainte. Dans l'Ancien Testament, la loi des hommes, entre eux, pouvait se résumer à ceci: œil pour œil, dent pour dent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si quelqu'un faisait du mal à votre famille, vous aviez le droit légal, en vertu de la loi de Moïse, de lui faire exactement la même chose. Tu m'as cassé une jambe, je te pète une jambe. Tu as volé ma charrue, je te vole ta charrue, et ainsi de suite. Et de ce fait, lorsqu'une mort accidentelle arrivait, par exemple dans votre famille, vous aviez le droit, en tant que parent, par le sang, de venir tuer le coupable, même si c'était un accident. Et cette personne s'appelait le vengeur du sang. Je vous donne une situation pour vraiment que ce soit clair. Si par exemple vous étiez en train de couper du bois avec votre voisin et que vous prenez la hache, je ne sais pas, le fer de la hache se déboîte, va dans la tête de l'autre, l'autre meurt, et bien là, il y a une personne de la famille de cette personne qui avait le droit de se poser comme vengeur de sang et de venir vous tuer. Et s'il ne pouvait pas vous tuer, il avait le droit de tuer quelqu'un d'autre de votre famille. Ok ? Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant le stress et la pression dans laquelle ces personnes pouvaient vivre ? Ils se couchaient le soir dans leur lit en disant « Mais est-ce que c'est ce soir que le vengeur de sang va venir me trancher la gorge ? Est-ce que c'est cette nuit qui va peut-être venir tuer l'un de mes enfants ?» Et il pouvait se passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Vous saviez pas à quel moment, potentiellement, le vengeur de sang de cette famille allait venir et frapper votre foyer. Et ces gens devaient vivre dans un profond désespoir. Et pour ces situations de mort accidentelle, Dieu a mis une exception dans la loi de Moïse et il a dit « Vous allez construire 6 villes et vous allez les placer stratégiquement dans toute la nation d'Israël pour que, si un jour ça vous arrive, vous ayez le temps de courir suffisamment vite pour atteindre l'une de ces villes et vous retrouver en sécurité une fois passées les portes de la ville refuge. Et si la personne parvenait à entrer, ils étaient protégés, ils étaient en paix, ils étaient en sécurité, et le vengeur de sang ne pouvait aller plus loin pour les poursuivre. Je ne sais pas si vous commencez à avoir une espèce de parallèle dans votre tête, mais Hébreux 10.1 nous dit que ces récits sont l'ombre des choses à venir. Et nous voyons en cela que nous, en tant qu'individus, alors qu'on était poursuivis par le jugement de notre péché, qu'on était poursuivis par notre passé, par la condamnation, par la culpabilité, Dieu a dit « Entrez ». Rentrez par la porte étroite et allez vous cacher en Christ. Rentrez dans ce refuge qu'est Christ, afin que le vengeur de sang, afin que notre péché ne nous condamne plus davantage. En Christ, mes amis, on est gardé, protégé, pardonné, justifié, lavé.
Parce que vous et moi, un jour, sommes passés par cette porte étroite qu'est Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » On ne réalise pas à quel point c'est puissant ce qui se passe lorsqu'on donne notre vie à Jésus. Les péchés du passé sont tenus à l'écart. La condamnation est tenue à distance. Mais dans cette ville refuge, il y a aussi une réalité, c'est que bien qu'on soit délivré, sauvé, protégé, on continue d'entendre le piétinement du vengeur de sang à la porte, alors qu'on est en Christ. Et même s'il ne peut pas nous toucher, même s'il ne peut pas nous tenir captifs de ce qu'on était en dehors de Christ, il est là, à la porte. Et si je m'arrêtais de prêcher maintenant, cet enseignement, il serait qu'une demi-vérité, parce qu'il y a une autre facette qu'on ne peut pas ignorer dans la réalité qui est beaucoup plus compliquée que cela. Et maintenant, suivez-moi bien. Ces villes-refuges, la plus belle chose de ces villes-refuges, c'était aussi un inconvénient, c'est qu'elles avaient une porte. Une porte par laquelle on peut rentrer, mais une porte par laquelle on peut également sortir. Tous ceux qui veulent sortir de cette ville-refuge peuvent sortir de cette ville-refuge, parce que cette porte, elle s'ouvre dans les deux sens. Par la même porte qu'une personne choisit pour rentrer en Christ, elle peut aussi en sortir, si elle le souhaite, pour retourner vers ceux qu'elle fuyait. Et combien de fois j'ai vu dans ma vie des gens venir dans la ville-refuge, se réfugier dans les bras miséricordieux de Jésus-Christ, venir se réfugier dans l'Église et repartir à ce qu'ils fuyaient. Et lorsqu'on étudie la Bible en profondeur, il y a un récit qui nous montre bien cela. Et on va y aller ensemble avec l'histoire d'un homme qui s'appelait Abner. Ce que je vais vous apporter, vraiment, c'était une révélation pour moi, c'était une découverte cette semaine qui m'a retourné. C'est un récit que vous pouvez trouver dans 2 Samuel au chapitre 3, qui, lorsqu'on le lit, semble rien à voir avec ce que je suis en train de vous parler, des villes-refuges, mais qui en fait est étroitement lié. Et je vous invite à re-regarder tout ça à la maison et à vérifier par vous-même ce que je vais vous apporter. Abner, cet homme qui s'appelait Abner, avait tué lors d'un combat, lors d'une bataille, un frère d'armes qui était le frère d'un homme qui s'appelait Joab. Et Joab, il est plutôt connu dans la Bible, c'était l'un des commandants des armées d'Israël. Et Joab, c'était un tueur sanguinaire, c'était un guerrier, c'était un homme rustre, c'était un homme qui était plein de haine, plein de hargne. Et Abner avait tué son frère. Et un jour, David va demander à Abner d'aller chercher Michal, qui est dans la ville de Saül, dans le palais de Saül. Abner va ramener Michal jusqu'à David. Et David avait dans une telle joie qu'il va organiser une grande fête, un grand banquet en l'honneur d'Abner. La fête se passe, ils mangent, ils boivent, ils passent une bonne soirée. Et il nous dit que Abner commence à rentrer chez lui. Et à ce moment-là, une fois que la fête est finie, Joab rentre d'une bataille et il va voir David, il dit « Mais vous avez fait la fête, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et David va lui dire « En fait, on a célébré Abner qui m'a ramené ma femme. » Et Joab va dire « Vous avez fêté Abner ? Ce chien qui a tué mon frère, t'as laissé repartir Abner alors qu'il a buté mon frère et que tu sais que je veux le tuer, tu l'as laissé repartir. » Et David lui dit « Laisse tomber cette histoire, Joab, il est temps de laisser l'eau couler sous les ponts, laisse-le tranquille. » Mais le problème, c'est que Joab, il était tellement plein de vengeance, tellement il voulait tuer Joab, dans la seconde, il a envoyé des gens, il dit « Vous allez courser Abner et vous allez le trouver là où il est et vous allez me le garder pour que je le tue. » Et on arrive à ce moment-là, attendez que je ne me perde pas, oui, il va partir et il va arriver, il nous a dit qu'Abner va partir jusqu'à arriver à Hébron. Et quand on lit ça, en fait, on pourrait dire ça s'arrête là l'histoire. Sauf que quand vous allez dans le livre de Josué, au chapitre 20, et au verset 2, et on va lire aussi le verset 7, écoutez bien ce qu'il nous est dit. « Établissez-vous des villes-refuges où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement sans intention. » Et verset 7, il nous est dit « Ils consacrèrent Kédesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, et Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. » Hébron faisait partie de ces 6 villes refuges. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il dit qu'Abner rentra à Hébron, Abner a passé les portes de la ville refuge d'Hébron.
Et Joab, il apprend ça, et il envoie ses gars jusqu'à Hébron. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abner, à ce moment-là, il est dans la ville refuge, il est en sécurité, il est gardé, il risque plus rien. Tout ce qu'il a à faire, c'est à rester là-bas et à attendre la mort du souverain sacrificateur pour rester en vie. Et maintenant, regardez bien. On va aller dans 2 Samuel au chapitre 3 et au verset 27. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, et il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Asaël, son frère. Abner était en sécurité. Il craignait aucun mal, mais il s'est laissé manipuler, il s'est laissé séduire par Joab et il en est mort. Et ça, c'est l'image du péché qui sans arrêt nous rappelle à lui, c'est l'image de notre ancienne vie, de notre ancienne identité d'orphelin, mais aussi de la condamnation qui nous dit « Eh oh, viens voir par ici, approche un petit peu ». Et qui, à travers les portes desquelles vous avez traversé, vient et vous met des gros coups de couteau pour essayer de vous atteindre et de vous tuer. La condamnation qui vous dit que vous n'êtes pas assez propre, que vous n'êtes pas assez pur. La condamnation qui dit que si vous ne faites pas ce qui est assez bien, en fait, Dieu ne vous aime pas, et si vous faites le job, Dieu vous aime. La condamnation qui fait que vous êtes retombé dans un péché que vous aviez laissé il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans en arrière, et que vous êtes foutu et que c'est terminé pour vous. Ces petites voix qui viennent et qui susurrent à vos oreilles à quel point vous êtes un mauvais chrétien, que vous êtes indigne, que vous êtes nul, et j'en passe. Ça vous arrive ça des fois? Moi, oui. Et ce qui est fou, c'est que cette condamnation, ce péché, ce vengeur de sang, le seul moyen qu'il a pour vous atteindre, c'est que vous alliez à la porte ou que vous traversiez la porte. Parce qu'on est en Christ, on est en Jésus-Christ. Mais si on choisit de sortir de Christ, alors on s'expose à toutes ces choses qu'on avait quittées et desquelles Dieu nous a délivrés. Ça doit venir de nous. On est en Christ, mais si on sort de Christ, on n'est plus sous sa protection. Tout comme Adam et Ève qui étaient en Éden avec cet arbre, ils ont choisi. Et on choisit de céder à ces choses. On a un choix à faire. Et c'est comme ça qu'agit l'ennemi. Il agit insidieusement. Il est ce même serpent, dites-vous cela, le diable est ce même serpent sournois et menteur qu'il était dans le jardin d'Éden. Vous savez, moi je pense toujours au diable. C'est un dessin animé qui m'a marqué dans mon enfance, le livre de la jungle. Vous vous souvenez, le serpent, il vient là avec ses yeux, il tourne comme ça. Vous voyez de quoi je parle? Il a les yeux qui tournent, qui hypnosent et tout. Et on voit Mowgli qui est comme ça et il commence à partir en direction du serpent parce qu'il s'est laissé séduire, hypnotiser. Mais le diable, c'est ce qu'il fait parce qu'il sait que vous êtes en Christ. Il sait que vous êtes dans une ville fortifiée et que le seul moyen qu'il a de vous atteindre, c'est que vous sortiez parce que lui, il n'a pas droit de rentrer. Et donc, il agit ainsi. Et remarquez, il est dit que Joab, c'est très parlant, l'appela comme pour lui parler en secret. Il y a l'attrait de la curiosité, du secret, de ce qui est caché, oublié, des choses qu'on a quittées. Cette voix qui vous dit, mais c'est pas grave, t'inquiète, tu peux y faire face. Je sais que ça a failli te tuer, je sais que ça a failli détruire ta famille, ça a failli détruire ton couple, mais vas-y, reviens. Regarde un peu de pornographie. Vas-y, masturbe-toi un coup, t'inquiète pas, c'est pas grave. Vas-y, lâche toute la colère sur ton conjoint. Au pire, tu demanderas pardon après. Ou reva voir telle relation. Tu l'avais abandonnée, mais ça va, tu peux aller boire un coup avec eux quand même. Ou dans ton travail, c'est pas grave, tu peux faire un petit truc, prendre un peu de blague par-ci, par-là. Après tout, l'État, franchement, ils sont tellement injustes. Place ta justice au-dessus de l'État. Fais un peu de blague. Et ces petites voix qui sont là et qui nous font ramener à la baisse le standard de Dieu pour qu'il égalise celui du serpent. Qui vous dit, mais t'inquiète, tout va bien se passer, tu peux y aller. Et lorsqu'on agit ainsi, la Bible dit qu'on est comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. En gros, lorsqu'on vient à Christ, en tout cas, moi je l'ai vécu ainsi, on passe par une bonne purge. Et on vomit de notre vie tout ce qu'on a à vomir. Et que ça fait du bien, moi je m'en souviens, ce verset, moi je l'ai vécu. Lorsqu'on vient à Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Et les choses anciennes, elles sont passées. Sous-entendu, les choses anciennes, elles sont vomies. Mais lorsqu'on fait ça, en fait, on revient à ce qu'on a vomi. Et quand vous regardez un chien, j'ai déjà eu l'occasion une fois de voir un chien, c'était pire, c'était même pas son vomi, c'était le vomi d'un autre chien. Mais il l'a quand même mangé. Mais c'est dire, en fait, à quel point,
Parfois, on est souillé dans notre souillure à revenir à ces choses-là. Tant qu'Abner était dans la ville refuge, il était en sécurité. Il n'avait qu'une seule chose à faire, c'est attendre. Il devait rester là jusqu'à la mort du grand prêtre pour avoir la liberté. Parce que si le grand prêtre mourait, lui, sa famille pouvait partir et personne ne pouvait le toucher. Mais il est retourné vers ce dont Dieu l'avait délivré. Et mes amis, ce matin, moi, ce que j'ai envie de nous dire à chacun, c'est qu'on reste fermement ancré dans le choix que nous avons fait de suivre Jésus-Christ. Qu'on reste fermement ancré dans cette porte que vous et moi avons traversée, qui fait que maintenant, on est en Christ, ancré dans la présence de Dieu. Qu'on reste ancré dans la présence de Dieu, qu'on reste ancré dans la maison de Dieu, qu'on reste ancré dans son assemblée, parce qu'il n'y a rien de ce qu'il y a dehors, rien de votre passé ou l'attrait du péché ne vaut la peine. Restez auprès des personnes qui aiment Dieu, qui aiment la vie de Dieu, sans retourner vers ce dont Dieu vous a libéré. J'ai jamais expérimenté une seule fois dans ma vie le fait d'être retourné dans les choses que j'avais abandonnées sans me sentir comme le dernier des derniers excréments de cette terre. Comme j'ai jamais rencontré aussi des gens qui trompent leur femme et qui ne le regrettent pas et que ça détruit tout autour d'eux, juste pour prendre du plaisir pendant un bon coup. Il y a des choses, on est prêt à marchander la beauté et la richesse de ce qu'on a reçu en Jésus-Christ pour le plaisir d'un instant. Et tout le travail du serpent et du diable dans nos vies, c'est de faire croire que ce qu'on s'apprête à marchander vaut la peine. Et pour autant, quand vous l'aurez fait, vous vous rendrez compte que ça ne valait pas du tout la peine. Et ce matin, ce que je veux prêcher haut et fort, c'est que ça ne vaut jamais la peine. Jamais, jamais, jamais ça ne vaut la peine. Qu'on reste auprès de personnes qui vont nous aider à rester ancrés en Christ. Qu'on reste dans l'assemblée de Dieu, qu'on reste dans la présence de Dieu. Parce que vous savez, lorsqu'on sort en dehors du périmètre de Dieu, et je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler rapidement, lorsqu'on sort du périmètre de Dieu, et j'entends par là la désobéissance choisie et répétitive, sans aucune gêne, alors on dépasse les limites de la protection de Dieu. Vous savez, il y a un passage dans le psaume 34 au verset 7. Ce verset nous dit « Les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent et les arrachent du danger. » Vous avez déjà entendu le fait que tous les chrétiens ont un ange gardien? Vous avez déjà entendu ça? Ben c'est faux. C'est réservé à ceux qui le craignent. Si vous n'avez aucune crainte de Dieu, si vous vivez des vies dissolues et que vous n'avez aucune gêne aux yeux de Dieu à pécher encore et encore et que vous savez que c'est mal et que vous continuez, je vous garantis que cette fameuse protection qui est promise à ceux qui craignent Dieu, vous ne l'avez pas. Parce que c'est réservé à ceux qui craignent Dieu. Et quand vous commencez à revenir en arrière, quand vous commencez à vous impliquer à nouveau dans les choses que vous aviez quittées, le péché, l'immoralité, la tromperie, le mensonge, non seulement il n'y a aucune joie là-dedans, mais on sort également en dehors de la protection de Dieu. Et qu'on ne mélange pas tout. Dieu nous pardonnera toujours, il n'y a aucun problème avec ça. Mais à un moment donné, lorsqu'on choisit de vivre sans Dieu, lorsqu'on choisit de vivre en dehors de Christ, eh bien, il y a les conséquences qui vont avec. On peut faire tout beau, tout bien habillé, tout bien chrétien qu'on est là le dimanche matin, mais si on vit en dehors de la ville refuge dans la semaine, on ne berne pas Dieu. On ne berne pas Dieu. Pas plus que Judas n'a berné Jésus. Ne croyons pas qu'on peut manipuler Dieu et lui cacher les sentiments de notre cœur. Dieu nous pardonnera toujours. Mais il y a un endroit plus grand et tellement meilleur où nous pouvons être. Un lieu de libération, de pardon, où nous n'avons plus à retourner vers ces choses. Sans les reprendre, sans être de nouveau cet homme ou cette femme que nous étions auparavant. Mais tout ça, ça se passe en Christ, et ça se passe en Christ seul. Vous me suivez? Ça, c'est notre choix. 1 Jean 3, verset 24, nous dit « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Jean 15, 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est marqué. Sans Christ, en dehors de Christ, on ne peut rien faire. C'est notre choix. Et c'est un choix important qui a des conséquences
qui peuvent être éternelles. Même si c'est un chemin de péché qui peut nous sembler dérisoire lorsqu'on l'emprunte. Des fois, il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on accepte, des choses qu'on marchande. Et on se dit, mais c'est pas trop grave. Mais moi, je me suis vu, et j'en ai vu tellement, partir sur des choses qui n'étaient pas si graves. C'est des gens qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important de prêcher des messages comme je vous prêche. C'est difficile, c'est dur. Ça l'est encore plus pour moi, je vous le dis. Mais qu'on réalise le sérieux de ce qu'on a reçu en Christ. Et j'aimerais revenir rapidement sur les portes et terminer là-dessus. Dans Matthieu 16, au verset 18, il nous est dit que Jésus a dit à Pierre, « Je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. » Et écoutez bien ce qu'il rajoute. « Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » On voit dans ce passage que l'enfer a des portes. J'avais jamais réalisé ça. L'enfer a des portes. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si vous allez en enfer, ce n'est pas Dieu qui vous y a envoyé, c'est vous qui avez choisi d'y aller. Personne ne va en enfer parce que ses péchés sont trop graves pour que le sang de Jésus puisse les pardonner. Les gens perdus vont en enfer parce que leur orgueil est trop grand pour s'humilier devant Dieu et le reconnaître comme le seul sauveur dont ils ont besoin et qu'il devienne le Seigneur de leur vie. Personne en enfer ne pourra dire à Dieu, tu m'y as envoyé. En revanche, Apocalypse 21, au verset 10, au verset 12, nous dit « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Et écoutez bien, elle avait une grande et haute muraille, et elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. La Bible nous dit également que le ciel a des portes. Et si vous voulez aller au ciel avec notre Seigneur Jésus pour l'éternité, c'est aussi les conséquences d'un choix. L'enfer a des portes, le ciel a des portes, et c'est à nous de décider où nous allons. Mais il n'y a pas de neutralité avec Jésus-Christ. Nul ne peut servir de maître. Car où il haïra l'un, il aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. L'important, ce n'est pas d'avoir l'apparence d'être dans la ville refuge. L'important n'est pas l'apparence d'être en Christ. L'important, c'est d'être en Christ. Et ce matin, peu importe à quel point vous êtes perdu, peu importe à quel point vous avez renoué avec votre passé, avec vos péchés, avec vos addictions, je vous dis ceci, si vous dites à Jésus, « J'ai besoin de toi, viens à mon secours », il le fera. Il n'y a aucun péché qui est trop grand, aucune souillure qui est trop sale pour que Jésus ne vienne vous laver et que vous ressortiez blanc comme la neige. Vous pouvez avoir fait les pires choses. Les pires choses. Il n'y a rien qui n'est pas lavable par le sang de Jésus. Il y a toutes les condamnations que vous pouvez ressentir, toute la culpabilité que vous pouvez ressentir, vous pouvez repartir par cette porte en ayant un temps délivré ce matin. Et pas à cause d'un message, pas à cause de moi, à cause de Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul en qui nous soyons pardonnés, lavés, justifiés. On vit dans une nation et dans un monde où on vit des temps fous, des temps ténébreux. Mais moi, je suis heureux que ma famille, que mes enfants et que moi-même, on soit dans la ville refuge de Jésus-Christ. Et qu'on soit dans cette église. Puisqu'il a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre son église. C'est des temps où on doit être dans la ville refuge. C'est des temps où on doit y rester. C'est des temps où on ne doit pas rigoler avec ces choses. Et c'est des temps où le Seigneur vient mettre en lumière peut-être des choses qu'on a marchandées, des choses qu'on accepte sous prétexte que ça ne nous paraît pas grave. Mais ne nous bernons point, on ne peut jouer avec Dieu. On ne peut berner le Seigneur. Et si dans votre vie, quand les apparences importent peu, quand personne ne vous regarde, vous vous adonnez à des choses mauvaises, à des choses immorales, à des relations sexuelles en dehors du mariage, à des addictions,
Moi, je vous dis ce matin, il est temps d'arrêter de fuir. Il est temps d'arrêter de courir. Parce que vous ne pouvez pas hésiter sur ces choses. La Bible, elle est catégorique. Ceux qui vous disent le contraire sont des charlatans, sont des charlots. Arrêtez et arrêtons d'écouter cet évangile de grâce et de prospérité qui vaut rien. La Bible, elle est sérieuse avec ces choses. La grâce, c'est le choix, c'est la capacité de sortir de ce qui nous tient esclaves, et c'est un choix qui nous est donné. Et j'aimerais terminer sur ceci, parce que c'est vraiment une espérance formidable. Lorsque Dieu est venu voir Pierre en prison, la Bible dit que la porte de la prison s'est ouverte en grand, mais qu'il a dû ensuite se lever. Et il s'est levé, et il est sorti. Et ce matin, moi, ce que je veux vous dire, c'est que la grâce miséricordieuse de Dieu en Jésus-Christ a ouvert la porte de vos prisons. Par contre, vous lever, ça c'est votre choix. C'est votre responsabilité. Mais la grâce, elle est offerte à tous ceux qui veulent se lever ce matin et entrer dans la ville au refuge. Il est temps d'arrêter d'écouter l'ennemi, le vengeur de sang, d'écouter votre péché, votre condamnation chuchoter à vos oreilles.